Les responsables iraniens menacent de guerre les États-Unis d'Amérique et leurs alliés dans la région du Caucase du Sud, après que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé à la Maison-Blanche un accord de paix destiné à mettre fin à l'hostilité entre les deux pays. Mais la décision clé est la création d'un corridor de transport qui traversera le territoire de l'Arménie et reliera la partie principale de l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan. Un tel corridor détruit en fait toute liaison terrestre de l'Iran avec le Caucase du Sud et, ce qui est important, avec la Russie. Et voilà déjà. Le conseiller principal du guide suprême iranien, Ali Akbar Vilayati, a déclaré que l'Iran bloquerait la construction du corridor de transport soutenu par les États-Unis dans le Caucase du Sud, ajoutant que cela serait fait même sans l'aide de la Russie. Et ensuite, Vilayati ajoute simplement une phrase terrible. Un tel corridor, je cite, deviendra un cimetière pour les mercenaires de Donald Trump. Analysons toute cette situation. Consigné Aliyev et Pachinian la veille à Washington, de quel corridor de transport s'agit-il exactement et pourquoi l'Iran essaie-t-il si férocement de le bloquer? Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 9 août passons tout en revue dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le premier ministre de l'Arménie Nikol Pachinian ont signé la veille une déclaration sur la cessation complète des hostilités. Selon Donald Trump, président des États-Unis, qui a tenu une réunion tripartite à la Maison-Blanche avec les dirigeants des deux pays. Voici une citation de Trump. « Nous avons enfin réussi à instaurer la paix. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'engagent à cesser définitivement toutes les hostilités, à reprendre le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, ainsi qu'à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. » Le président américain a également annoncé que les États-Unis concluront avec Erevan et Bakou des accords bilatéraux visant à renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce et des hautes technologies. En outre, Washington lève les restrictions sur la coopération dans le domaine de la défense avec l'Azerbaïdjan. Les entreprises américaines sont prêtes à investir des sommes importantes dans le développement des infrastructures des deux pays, a souligné Donald Trump. Aliyev a déclaré que la déclaration signée permettrait de tourner la page de la confrontation et de l'effusion de sang, et d'assurer un avenir lumineux et sûr pour les générations futures. Pachinian a souligné que les accords ouvrent un chapitre de paix, de prospérité, de sécurité et de coopération économique dans le Caucase du Sud. Cependant, il reste à voir comment l'accord résoudra les principaux désaccords, notamment sur la démarcation de la frontière, et les exigences de Bakou concernant la modification de la constitution de l'Arménie, qui contient encore une référence à l'appel de 1989 à l'unification de l'Arménie et du Haut-Karabakh. Mais à cette époque, c'était une région autonome de l'Azerbaïdjan soviétique. Autrement dit, ce point est toujours inscrit dans la constitution de l'Arménie et il n'a pas encore été réglé. On sait que cet accord prévoit l'octroi à Washington de droits exclusifs pour le développement d'une route de transit à travers le Caucase du Sud. Ce corridor, qui doit relier le sud-ouest de l'Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan et atteindre la frontière avec la Turquie, passera par la ville de Megri dans la région de Syunik, en Arménie. Le projet, appelé en abrégé la route de Trump pour la paix et la prospérité internationale, c'est-à-dire la route de Trump pour la paix et la prospérité internationale, fonctionnera dans le cadre de la législation arménienne. Mais les États-Unis pourront attirer un consortium international pour la construction et l'exploitation de l'infrastructure. Et comme le soulignent aujourd'hui les sources de Reuters, on suppose que la mise en œuvre du corridor ouvrira la région à de nouveaux liens économiques et réduira le risque de reprise des hostilités. Eh bien, on peut dire que l'élément le plus important de cet accord est la création d'une route de transit à travers le soi-disant corridor de Zangezur qui reliera la partie principale de l'Azerbaïdjan à son exclave, le Nakhitchevan. Désormais, l'expression corridor de Zangezur sera remplacée par corridor corridor de Donald Trump, mais cela reste la même chose. C'est le même endroit et le même itinéraire, seul le nom a été modifié. Mais ce qui est également important, c'est que l'accord contient une disposition sur le renoncement des parties à toute action en justice internationale et une interdiction de déploiement de troupes de pays tiers le long des frontières communes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce important? Les Russes, qui étaient dans la région en tant que soi-disant force de maintien de la paix, doivent quitter cette région pour toujours.
et ne plus jamais y fourrer leur nez sale. De plus, les deux parties ont accepté de dissoudre la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui avait été créée à la fin des années 90 soi-disant pour résoudre le problème du Karabakh. Mais en réalité, cela donnait aux Russes le droit d'envoyer leurs troupes dans cette région. Désormais, cette époque est révolue. Et les autres points qui étaient auparavant évoqués dans les médias des deux États concernent tout de même la délimitation de la frontière, l'échange de prisonniers et la mise en œuvre de mesures pour soutenir les réfugiés et les personnes déplacées crânant Khawetchedin à l'intérieur du pays. Ainsi, le document doit devenir une base globale pour le règlement du conflit de longue date et l'établissement d'une coopération entre les deux pays. Il est amusant de constater que Moscou garde complètement le silence à ce sujet, la Russie ne réagit pas du tout. Le ministère des Affaires étrangères russe Vladimir Poutine, le Kremlin et Dmitri Peskov restent silencieux sur l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan signé aux États-Unis. Et cette étape historique dans le Caucase laisse le Kremlin sans réaction. Pourtant, pour les Russes, c'est une véritable humiliation. Ils ont simplement été expulsés de la région. On les a tout simplement attrapés par le col et jetés dehors. Et on leur a dit de ne plus jamais revenir ici, tout simplement pour des décennies à venir, pour que l'esprit russe ne soit plus jamais présent ici. Mais le Kremlin reste muet, faisant comme si de rien n'était. Un constat intéressant est que les salles russes se disent que si le Kremlin reste silencieux, tout va bien. Donc tout va bien. Autrement dit, ils n'admettront jamais qu'ils ont perdu très durement dans cette situation. Mais l'Iran a commencé à montrer les dents. L'Iran bloquera la construction du corridor de transport soutenu par les États-Unis dans le Caucase du Sud. Cela sera fait même sans l'aide de la Russie. C'est une déclaration du principal conseiller du guide suprême iranien, Ali Akbar Velayati. En Iran, on comprend parfaitement que la nouvelle route de transport de Trump, qui est en fait le corridor de Zangezur, reliera l'Azerbaïdjan continental à la République autonome du Nakhichevan. Ce qui est important, c'est que cela contournera complètement l'Iran et la Russie, ils ne seront pas du tout impliqués ici. De plus, le corridor sera géré par une entreprise américaine pendant 99 ans avec la possibilité de prolonger ce délai. Selon Ali Akbar Velayati, cela mettra en danger la sécurité régionale et modifiera la carte géopolitique de la région. C'est pourquoi l'Iran bloquera cette construction par tous les moyens disponibles, y compris par la force militaire. Voici une citation de Velayati. « Monsieur Trump pense que le Caucase est un bien immobilier qu'il peut louer pour 99 ans. Ce passage ne deviendra pas une porte pour les mercenaires de Trump, il deviendra leur tombe et leur cimetière. L'Iran s'est toujours opposé au corridor de Zangezur, car il modifiera les frontières, fragmentera l'Arménie et limitera l'accès de l'Iran à la région. » Vilayati a également déclaré que lorsque la Turquie et l'Azerbaïdjan promouvaient auparavant ce plan, l'Iran a mené plusieurs exercices militaires à sa frontière nord-ouest afin de démontrer sa volonté de bloquer ce corridor de transit par la force militaire. Citation de Vilayati. « Moscou s'oppose également au corridor pour des raisons stratégiques, mais avec ou sans la Russie, nous agirons dans l'intérêt de la sécurité du Caucase du Sud. » En qualifiant ce corridor de complot politique et non simplement de passage commercial, Vilayati a déclaré qu'il offrirait à l'OTAN la possibilité d'adopter une position de serpent entre l'OTAN et la Russie. Et il affirme qu'aucun gouvernement arménien ne peut légitimement accepter la division de son territoire malgré la pression des États-Unis. Vilayati, pourquoi t'immisces-tu dans les affaires arméniennes? Es-tu réellement si préoccupé par l'Arménie? Mais il est clair que non, ce n'est pas pour l'Arménie. Pachinian aurait soi-disant déclaré auparavant aux dirigeants iraniens qu'il était contre cet itinéraire, et maintenant il a trahi Téhéran, c'est pourquoi en Iran, Pachinian est aussi considéré comme un traître et un ennemi. Mais en réalité, l'Iran comprend qu'il perd toutes ses connexions avec le Caucase du Sud, ainsi que ses liaisons terrestres avec la Russie, qui soutient le régime à Téhéran. L'Iran ne pourra plus avoir aucune influence sur cette région. Tous les corridors de transport, de commerce et de logistique passeront en contournant l'Iran. L'Iran se retrouve dans une isolation totale. Il n'est désormais plus utile à personne dans la région. Toutes les routes commerciales venant de Chine, d'Asie, passant par le Caucase, vers la Turquie puis vers l'Europe, emprunteront ce corridor. Auparavant, il fallait malheureusement utiliser partiellement le territoire de l'Iran en raison du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Iran n'a désormais plus aucun rôle à jouer et n'est plus nécessaire à personne dans la région. Et maintenant, l'Iran dit « Nous allons essayer par la force militaire d'empêcher la construction de ce corridor. » Et il couvre tout cela en prétendant qu'il se soucie soi-disant de l'Arménie.
Je m'arrête ici. Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.